Cette vidéo traite de l'attribution d'entailles à des objets 3D. Vous pouvez d'abord appeler la fonction depuis les menus sous usinage, entaille. Vous devrez ensuite sélectionner la barre qui reçoit l'entaille, puis la barre qui génère l'entaille. Le moyen le plus simple de créer une entaille est d'utiliser le menu contextuel. Plusieurs options s'offrent à nous. Je commence par présélectionner uniquement les chevrons de ce versant, puis j'effectue un clic droit pour ouvrir le menu contextuel. Sous usinage, dans la liste des entailles, je retrouve l'entaille. Dans un premier temps, je souhaite choisir l'arête qui génère l'entaille. La profondeur minimale de l'entaille est ici de 0, je vais laisser cela tel quel. En dessous, un perçage peut être défini. Il me suffit de renseigner un diamètre, par exemple 8 mm. En revanche, je ne veux pas de marquage. Je valide et comme j'ai sélectionné « Choix », je dois maintenant choisir l'arête qui va créer l'entaille. Dans ce cas, c'est cette arête-là. Je peux aussi choisir cette arête-là. Je clique avec le bouton droit de la souris, et voilà, les entailles sont créées à la fois en bas et en haut de mon chevron. Je supprime la présélection, puis je tourne mon modèle pour voir l'autre versant. Je présélectionne à présent tous les chevrons et pannes du deuxième versant. J'appelle la liste des dernières commandes, et je sélectionne à nouveau l'entaille. Cette fois, je règle l'arête pour entaille sur automatique, et je valide. Bien sûr, j'ai sélectionné les chevrons et les pannes, aussi le programme ne sait pas encore quelle barre entailler. Il me demande donc maintenant de choisir un composant de référence du premier groupe. Il s'agit des composants qui reçoivent l'entaille. Je sélectionne donc ce chevron-là, et le programme recherche alors tous les autres composants présélectionnés, qui sont parallèles à celui-ci. Je dois maintenant choisir un composant de référence du deuxième groupe. Je prends donc n'importe quelle panne, et là encore, le programme recherche parmi les composants présélectionnés, ceux qui sont parallèles à cette panne. Les composants en biais sont ignorés pour les deux groupes. Je valide, et je supprime la sélection pour que ce soit plus clair. Nous voyons maintenant que les entailles ont été créées partout ici et là-haut.